الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. La dernière fois, au dernier cours, normalement, comme il y a des frères et tout qui sont jamais assistés et tout avec nous, qui sont jamais assis, normalement, donc là juste une brève biographie et tout sur le shirk, puisque c'est vraiment ça et tout qu'on fait à chaque fois à chacun de nos appels. Donc Cheikh Khalid, il est connu de la plupart d'entre vous, alhamdulillah, mais toujours sur cette parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Donc certes, cette religion est une science, regardez de qui vous la prenez. Donc à partir de là, on fait toujours une brève biographie du shirk qu'on appelle, et surtout on met en avant les éloges des gens de science et leurs recommandations par rapport à lui, puisque c'est ça qui nous importe, du fait qu'une personne elle a pu étudier chez les grands savants pendant des années, mais au final son manhaj il n'est pas correct. Donc c'est ça qui nous importe au moment où on va prendre la science de quelqu'un. Comme je vous ai dit la dernière fois au dernier cours, normalement c'est un d'entre vous là qui devra faire la biographie du shirk. Donc parce que ça j'espère vraiment que vous preniez en note, parce que c'est une des grandes raisons pourquoi on fait ces appels, et à chaque fois on tourne entre les pays, on appelle certains mashayikh de tel pays, certains mashayikh de tel pays, afin de connaître nos savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, afin de pouvoir revenir vers eux. Donc par rapport à ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, Cheikh Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri, hafidahullah ta'ala, Abu Abdil A'la, sa kunya c'est Abu Abdil A'la, il est connu par sa kunya, donc c'est un de nos savants en Égypte, il vit au Caire, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il fait la da'wa, qu'il appelle à ce manhaj la salafiyya, hafidahullah ta'ala, il est connu de très nombreux gens de science, et parmi les éloges qu'on voit des gens de science, donc les recommandations en tout cas, la recommandation de Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala, aussi la recommandation de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidahullah ta'ala, ainsi que la recommandation de Cheikh Abdurrahman Muhiddin, ainsi que beaucoup d'autres savants en Égypte, bien sûr notre Cheikh al-Walid, le Cheikh al-Allama Cheikh Hassan ibn Abd al-Wahhab al-Banna hafidahullah ta'ala, ainsi que son grand frère al-Allama Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Marzouk al-Banna rahimahullah ta'ala. Parmi ces éloges des gens de science, on retrouve cette parole, par exemple, de notre Cheikh Hassan, comme j'ai cité la semaine dernière. Donc il y a à peu près un mois de ça, quand on était au cours, donc Cheikh Khalid est venu au cours. Quand il s'est avancé pour s'asseoir à côté de Cheikh a dit hada min al-ulama. Ça, celui-ci il fait partie des savants. Et ça, c'est la même tazkiya que lui fait Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, ou dans une tazkiya qui est répandue sur internet. Donc il dit que cette personne, Abu Abdul A'la, min ulama'i ahli sunnah. Aussi cette parole qui est répandue aussi de Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui est donc un grand savant de Médine, qui est mufti dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Abu Abdul A'la min ulama'i al-hadith fi Misr. Donc voilà, c'est à peu près ce que disent les gens de science sur le shirk, et ça on insiste encore beaucoup sur cela, parce qu'avant de prendre la science de quelqu'un, savoir bien qui il est, où est-ce qu'il a étudié, et surtout les recommandations des gens de science. Donc le shirk, c'est la deuxième assise aujourd'hui de l'explication de cette poésie qui est nommée Al-Ha'iyya. Pourquoi Al-Ha'iyya, barakallahu fikum? Donc on l'a dit la semaine dernière, si un d'entre vous peut le dire, pourquoi elle s'appelle Al-Ha'iyya? Barakallahu fik salam, jazakallahu khair, c'est pour ça qu'elle est appelée Al-Ha'iyya. Donc Al-Ha'iyya, parce que chacun de ces vers est terminé par la lettre Ha, comme certaines poésies Al-Lamiyya, chaque vers est terminé par la lettre Lam, afwan. Comme Al-Ra'iyya, chaque vers sera terminé par la lettre Ra, etc. Al-Nouniyya de l'imam Ibn al-Qayyim qui est connu, chaque vers est terminé par la lettre Noun. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Al-Ha'iyya, de ce grand imam qui est Ibn Abi Daoud al-Sijistani, Abu Bakr, Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, rahimahullah ta'ala. C'est le fils de ce grand rapporteur, ou de celui qui a écrit donc Sunan Abi Daoud, quand vous voyez souvent le livre rapporté, donc le hadith qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud, rapporté par Abu Daoud, donc Abu Daoud, celui-là, rahimahullah, ce grand savant, c'est son père. Et donc il est mort, rapidement pour se rappeler, il est mort en 319 ou 316 afwan, après l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit là que c'est un ancien, c'est quelqu'un de très ancien, c'est des premières générations, et donc c'est pour ça que cette poésie est très importante. Elle nous détaille l'ensemble de l'aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, et elle insiste beaucoup sur
les sifat d'Allah Azza wa Jal, donc c'est-à-dire les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc on s'est arrêté sur le septième vers. Donc dans le sens très approximatif donc du septième vers, il dit ici donc Ibn Abi Daoud rahimahullah ta'ala, il dit dans le sens approximatif en français, et il n'est pas engendré ni n'a engendré, il n'a pas de semblable, exalté soit-il, et il n'a pas engendré ni n'a été engendré. Et il n'est pas engendré, ni n'a engendré. Il n'a pas de semblable, exalté soit-il. Donc le shir, hafidahullah, il nous explique ce vers, qui est le septième vers de cette poésie, en nous disant que ce vers a été pris de la sourate Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah, et il est Allah l'unique. Donc il est pris ce vers de cette sourate. Il dit le shir aussi que d'avoir été engendré, d'avoir eu un père ou une mère, d'avoir été engendré, ça c'est un défaut, si on peut dire c'est un défaut, c'est-à-dire le fait que la personne n'est pas parfaite. Donc Allah Azza wa Jalla, lui, il est parfait, il est exempté de tout défaut, comme nous le dit le shir, hafidahullah, il est exempté de tout défaut, donc à partir de cela, c'est impossible que Allah ait pu être engendré. Donc il dit que en nous disant donc ce vers est pris de la sourate Al-Ikhlas, il nous dit que cette sourate c'est la plus forte réfutation aux Nasara, c'est-à-dire aux chrétiens, qui disent eux que le Al-Masih, c'est-à-dire Isa alayhi salam, c'est le fils d'Allah. Le Masih, Isa alayhi salam, c'est donc lui le fils d'Allah, c'est ce qu'ils disent donc Al-Nasara. Donc cette sourate Al-Ikhlas, de laquelle est pris donc ce vers, est une des plus fortes réfutations donc à la parole des chrétiens. Et comme il le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans le sens approximatif de ces paroles, et Allah n'a pas pris de sahiba, c'est-à-dire de compagne, ni d'enfant. Et Allah n'a pas pris de compagne, ni d'enfant. Le shir nous dit aussi que les Yahoud aussi, ils ont dit que Uzair c'était le fils d'Allah. Comme Al-Nasara, ils ont dit que Al-Masih c'était le fils d'Allah. Donc ça aussi c'est une réfutation aux Juifs. Donc c'est une réfutation aux gens du livre, que ce soit les Juifs ou les chrétiens. Et donc il nous dit aussi donc le poète au Ibn Abi Daoud dans la deuxième partie, lorsqu'il dit dans le sens approximatif de ces paroles, où il dit il n'a pas de semblable, exalté soit-il, il dit que Allah Azza wa Jalla appartient le meilleur ou le plus haut des exemples. Donc il dit que dans sa parole approximative, rien ne lui est semblable, et c'est lui l'audient et l'omniscient, l'audient et le clairvoyant, donc comme ils le traduisent. Ensuite, donc il nous dit, le shir hafidahullah, qu'il n'a pas de semblable. Donc c'est ça qui est voulu ici dans cette partie du vers. Il n'a pas de semblable, exalté soit-il, il n'a pas de semblable, rien ne lui ressemble, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actions. Ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans ses actions. Et ensuite, donc le shir a rappelé cette parole, la parole d'Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui lui est semblable, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ensuite, le shir a expliqué le huitième vers de cette poésie qui est dans le sens approximatif, où Ibn Abi Daoud dit « Et le Jahmi rejette ceci alors que nous avons, pour attester de cela, un hadith manifeste. Et le Jahmi rejette ceci alors que nous avons, pour attester de cela, un hadith manifeste. » Donc à ce moment-là, c'est-à-dire il y a eu comme une coupure en fait entre le vers d'avant et le vers de la dernière fois. Donc le dernier vers que Shir a expliqué la semaine dernière, c'était dans le sens approximatif où il dit Ibn Abi Daoud et dit Allah apparaîtra clairement telle la pleine lune bien apparente et ton Seigneur sera encore plus clair.
Donc ça c'était le dernier vers, et c'est comme s'il y a une coupure entre le vers numéro 7, ou plutôt que le vers numéro 7, c'était une coupure entre ce vers-là, qui est le dernier vers que Shira a expliqué la semaine dernière, et le vers qui est ici. Donc ici, dans ce vers, il dit, et le Jahmi rejette ceci, alors que nous avons, pour attester de cela, un hadith manifeste. Donc il parle ici, le Jahmi rejette la vision d'Allah Azza wa Jal, et nous avons pour attester de cette vision que les croyants verront Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah, nous avons dans cela un hadith manifeste. Et c'est ça, l'explication, c'est à cela qu'il revient sa parole au poète, et donc à la parole donc, du dernier vers qui a été expliqué la semaine dernière, qui est dit, Allah apparaîtra clairement, telle la pleine lune, ben apparente, et ton Seigneur sera plus clair. Donc encore une fois, Ibn Abi Daoud, il parle ici de l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a sur la vision d'Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah, que les croyants verront leur Seigneur Yawm al-Qiyamah. Il rappelle encore une fois, donc ça on l'avait bien expliqué dans le dernier cours, donc pour ceux qui ne sont pas là, donc les cours sont disponibles auprès des gens de la mosquée ici, à Noisiel, et donc le shir a dit qu'il ne répétait pas donc l'explication de la vision d'Allah Azza wa Jal. Il dit que les ahadiths qui sont rapportés sur la vision d'Allah Azza wa Jal sont mutawatira, c'est-à-dire qu'ils ont été mutawatira, c'est-à-dire si on peut expliquer approximativement, c'est-à-dire le hadith qui a été rapporté par un grand nombre de personnes, ou de rapporteurs qui, de par ce nombre et de par la qualité de chacun de ces rapporteurs, il est impossible qu'ils se soient accordés sur le fait de mentir, de rapporter donc cette parole et de s'accorder sur un mensonge, que cette parole soit un mensonge, du fait qu'elle a été rapportée, donc ce hadith a été rapporté par un grand nombre de rapporteurs, qui fait que ce n'est pas possible qu'ils se soient accordés afin de mentir. Donc le shir il nous dit que les hadiths sur la vision d'Allah Azza wa Jal, ils sont rapportés d'une manière mutawatira. Donc il n'y a pas de doute sur ces hadiths, il n'y a pas de doute sur la véracité et l'authenticité de ces hadiths. Ensuite le shir il nous explique encore une fois qu'est-ce que le Jahmi. Le Jahmi on l'a expliqué aussi la semaine dernière. Donc le Jahmi c'est celui qui a la aqida, la même croyance que Al-Jahm ibn Safwan. Donc ça on l'a expliqué déjà la semaine dernière. Et il dit que Al-Jahmi, donc ce sont les suiveurs de Al-Jahm. Et Al-Jahm lui il a suivi dans sa croyance Al-Ja'd ibn Dirham, et le shir nous dit hafidahullah que le résumé, le concis de cette croyance, la croyance de l'Jahmiya, c'est qu'il rejette l'ensemble des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et il rejette l'ensemble des attributs d'Allah Azza wa Jal, hormis le fait donc ils affirment l'Jahmiya qu'Allah Azza wa Jal est présent, il existe, il est présent, hormis cela donc il rejette l'ensemble des attributs d'Allah Azza wa Jal, comme le shir nous a dit, il rejette la vision d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah Azza wa Jal se montre et qu'il sera vu par les croyants, c'est ce qui est voulu ici dans ce vers. Il rejette aussi, comme il dit un peu plus loin le shir, la main d'Allah Azza wa Jal, ou ses deux mains. Il rejette aussi, comme il va venir dans le prochain vers, il rejette aussi le fait qu'Allah Azza wa Jal a deux yeux, etc. Il rejette aussi l'istiwa, c'est-à-dire le fait que c'est établi sur son trône, et l'ensemble, donc comme il a dit le shir, l'ensemble de ses attributs à Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit donc le shir aussi pour expliquer cette partie-là, où il dit et nous avons pour attester de cela un hadith manifeste. Il dit ce hadith, donc c'est le hadith qui est rapporté dans le vers prochain, rapporté par Jarir ibn Abdullah, c'est le hadith que nous avons expliqué, ou que Shir a expliqué donc hafidahullah la semaine dernière, sur hadith al-ru'ya, c'est-à-dire on va juste le rappeler rapidement, même si le Shir l'a pas rappelé, donc il l'a expliqué la semaine dernière, c'est que cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que chacun d'entre vous verra Allah le jour du jugement comme vous voyez aujourd'hui la pleine lune. Comme vous voyez aujourd'hui la pleine lune. C'est ce hadith auquel le poète ici, Ibn Abi Daoud, fait allusion. Et donc le vers qui vient après, c'est-à-dire le 9e vers dans cette poésie, il dit, Ibn Abi Daoud, rahimahullah ta'ala, dans le sens approximatif, que rapporte Jarir des propos de Muhammad, dit alors, comme ils ont dit, tu atteindras le succès. Que rapporte Jarir des propos de Muhammad, dit alors comme ils ont dit, tu atteindras le succès.
Le cheikh, quand il explique Hafidhahullah ce vers, il dit Jarir, c'est Jarir ibn Abdillah al-Bajali, radiyallahu anhu wa an abih. C'est un sahabi, c'est-à-dire c'est un compagnon du prophète sallam qui est très connu et qui est ancien auprès du prophète sallam et qui est connu pour sa place auprès du prophète sallam, et c'est lui qui rapporte le hadith où il dit, comme le cheikh nous le dit ici, il dit j'ai prêté allégeance auprès du prophète ou de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire je lui ai prêté d'allégeance sur le fait de faire la prière, de donner la zakat et de donner le conseil à chaque musulman. C'est lui qui rapporte ce hadith qui est un très grand hadith. Le cheikh il nous dit que ici il te dit dis alors comme ils ont dit tu atteindras le succès. Il te dit cheikh ici Hafidhahullah dit ô toi sahib sunnah, ô toi qui suis la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô toi le salafi. Il dit que tu dises, donc le cheikh nous dit, le poète nous dit alors comme ils ont dit tu atteindras le succès. Donc comme ils ont dit dans ce hadith qui est rapporté, le hadith que je viens de citer, de la vision d'Allah Azza wa Jal. Et il dit le cheikh que celui qui affirme la vision d'Allah Azza wa Jal, le fait que les croyants verront leur Seigneur Yawm al-Qiyamah, celui-là c'est lui qui sera joyeux le jour du jugement, qui sera joyeux dans cette vie d'ici-bas, qui sera joyeux le jour du jugement, et à l'inverse de cela, celui qui n'affirme pas donc la vision d'Allah Azza wa Jal, qu'il nie cette vision comme al-Jahmiya, ce sera lui qui sera le triste dans cette vie d'ici-bas et dans le jour de la résurrection. Ensuite, le cheikh fait l'explication du vers qui suit, qui est le 10e vers où il dit, Ibn Abi Daoud, rahimahullah, dans le sens approximatif de ses paroles, le Jahmi rejette aussi sa main droite, alors que ses deux mains donnent toutes sortes de grâces. Le Jahmi rejette aussi sa main droite, alors que ses deux mains donnent toutes sortes de grâces. Donc ici, il commence à expliquer Ibn Abi Daoud la croyance des gens de la sunna et du consensus sur la main d'Allah Azza wa Jal, sur cette qualité, cet attribut qui est la main d'Allah Azza wa Jal. Et il dit donc le Jahmi, c'est lui donc qui est le suiveur de Jahm ibn Safwan, comme on a dit encore une fois, et il rejette la main d'Allah Azza wa Jal. Donc le cheikh nous explique, nous dit que Al-Jahmiya, donc eux ils ont réfuté ou ils ont refusé d'affirmer tous les attributs d'Allah Azza wa Jal, comme les deux mains, comme le visage d'Allah Azza wa Jal, et ça c'est à l'inverse de tout ce qui a été rapporté dans le Coran et dans les hadiths qui sont des hadiths authentiques. Donc eux le rejettent en vérité des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité aussi parmi cela, il a cité un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme la main, ou l'existence de la main pour Allah Azza wa Jal, donc ou plutôt il affirme cet attribut de la main d'Allah Azza wa Jal, comme dans ce hadith dans le sens approximatif où il dit donc dans le sens approximatif que la main d'Allah est remplie, que la main d'Allah est remplie, est bien remplie. Et il demande donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as vu, c'est hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, où il dit est-ce que tu as vu tout ce que Allah a dépensé depuis qu'il a créé le ciel et la terre? As-tu vu tout ce que Allah Azza wa Jal a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Donc il a donné de sa main. Ensuite, il dit ça c'est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a sur la main d'Allah Azza wa Jal, et que ses mains elles dispensent toutes sortes de bienfaits. Et la main est un attribut d'Allah Azza wa Jal, et que Allah Azza wa Jal a deux mains, et que ces deux mains sont dextres, c'est-à-dire ces deux mains, les deux mains d'Allah sont des mains droites, comme il est venu dans le hadith, comme le cheikh l'a rappelé ici. Ensuite, le cheikh a commencé à faire l'explication du 11e vers, où il dit, Ibn Abi Daoud, rahimahullah ta'ala, dans un sens approximatif, dit le tout contraignant descend chaque nuit. Al-Jabbar, donc le tout contraignant comme ils peuvent le traduire. Dit Al-Jabbar, le tout contraignant, descend chaque nuit sans comment magnifier soit l'unique, celui qui est loué. Dit le tout contraignant descend chaque nuit sans comment, c'est-à-dire sans dire ou sans demander ou sans dire le comment de la descente d'Allah Azza wa Jal, magnifier soit l'unique, celui qui est loué. Donc ça c'est la parole, la traduction approximative de la parole d'Ibn Abi Daoud, rahimahullah. Donc le cheikh il dit, encore une fois, il dit ô toi sunni, ô toi le salafi, dit que le Jabbar, c'est-à-dire ici qui est traduit approximativement par le tout contraignant, eh bien toi tu dois dire que le tout contraignant descend
descend jusqu'au dernier ciel, comme il est venu dans le hadith. Le hadith où le professeur Sam dit que toutes les nuits, quand il reste un dernier tiers de la nuit, Allah Azza wa Jal, Tabaraka wa Ta'ala, descend jusqu'au dernier ciel, puisque les ciels sont du nombre de 6, du nombre de 7, et il descend au dernier ciel afin de demander qui lui demande pardon, et il l'exauce, qui lui demande quelque chose, il lui donne, comme il est venu donc dans le hadith. Le cheikh il nous dit aussi que ça, ici le poète il dit sans comment, c'est-à-dire sans demander le comment, un comment que nous ne savons pas en fait. Il y a forcément un comment Allah Azza wa Jalla le descend, mais nous ne le savons pas. Nous ne connaissons pas la manière dont il descend, le comment. Ça c'est une chose que Ahlus Sunnah ne demande pas, comment, il ne demande pas le kayf, le comment, et c'est une chose que nous ne savons pas et que nous ne cherchons pas à savoir. Ensuite, le cheikh il a expliqué, il a fini avec cela, le 12e vers, qui est dans le sens approximatif de ces paroles. Au ciel le plus bas, il descend, il privilégie de sa grâce. Se déclinent alors les portes du ciel, puis s'ouvrent. Au ciel le plus bas, donc Allah Tabaraka wa Ta'ala descend au ciel le plus bas, il privilégie de sa grâce, et se déclinent alors les portes du ciel, puis s'ouvrent. Donc c'est une manière approximative de traduire donc cette poésie. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, les poésies, surtout les poésies arabes, c'est vraiment très difficile à traduire en français ou à faire passer vraiment le sens en français. Donc c'est à peu près son sens pour faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas la langue arabe. Le shir, donc quand il explique ce vers qui est le 12e vers sur lequel le shir s'est arrêté, hafidahullahu ta'ala, il dit donc il descend au ciel le plus bas. Donc encore une fois le shir il nous rappelle que les cieux sont au nombre de 7. Donc il descend au premier ciel, c'est-à-dire le ciel le plus bas. Il dit, il accorde ou il privilégie de sa grâce. Il dit ça, c'est le don d'Allah Azza wa Jalla. Il donne à qui il veut, comme il est venu dans le hadith où Allah Azza wa Jalla demande lorsqu'il descend au dernier tiers de la nuit, et il demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande afin que je lui donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il demande afin que je lui donne. Et ça, c'est pour tout croyant, comme il nous dit le shir hafidahullah, comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où celui qui se lève donc et qui demande au dernier tiers de la nuit, Allah Azza wa Jalla l'exauce. Donc c'est un moment, comme il nous rappelle le shir, c'est un moment, donc le dernier tiers de la nuit, au moment où Allah Azza wa Jalla descend au ciel le plus proche, c'est-à-dire au premier ciel, c'est un moment où Allah Azza wa Jalla exauce le dua, c'est-à-dire l'invocation. Et il rappelle, pour finir le shir, que ça, c'est quelque chose de nuzul, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jalla descende, ça c'est un attribut d'Allah Azza wa Jalla, et qu'il descend comme il veut. Allah Azza wa Jalla, il descend comme il veut. Ça c'est un attribut d'action, comme on avait détaillé la semaine dernière. Les attributs d'essence et les attributs d'action. Ça c'est un attribut d'action, c'est-à-dire qu'il a un rapport avec le bon vouloir d'Allah Azza wa Jalla. Donc il descend quand il veut et comme il veut. Donc c'est un attribut d'action. Et nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous croyons à cela, et ça fait partie de notre croyance, à l'inverse, de beaucoup des sectes égarées, comme l'Asha'ira, qui eux ne croient pas que Allah Azza wa Jalla descend au dernier tiers de la nuit. Ensuite, le shir il nous dit que ça c'est un attribut qui est un attribut grandiose d'Allah Azza wa Jal, et qu'il descende au dernier tiers de la nuit, donc c'est un moment où le dua est exaucé, et ça c'est quelque chose qu'il faut, à un moment qu'il faut essayer de rechercher. Et il dit le shir que même une personne qui est riche, cette personne-là, il va demander à Allah Azza wa Jal, il ne va pas se priver du bien qu'Allah Azza wa Jal peut lui apporter. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fiikum barakallah fi al-hudur. Peut-être